match s'est joué. Mais franchement, match très plaisant à voir. Par contre, j'ai été extrêmement déçu et je vais vous dire pourquoi. On va commencer avec la composition de l'équipe norvégienne avec dans les cages Selvik, latéral gauche, Bjorkan, je regarde en bas, j'ai mon ordinateur. Dans l'axe, Østigard et Falconer. À droite, Orsnes, joueur, je crois, capitaine de Feyenoord. Au milieu, Asgard, très bon joueur que j'ai découvert hier, très technique, capable de faire la différence, très très bon joueur à surveiller. Berg ainsi que, attention, on ne voit pas son nom complet, mince, hop, Torstvedt, sûrement mal prononcé, je m'en excuse. Attaquant gauche, Shell Derup, Larsen en numéro 9 et Oscar Bob, attaquant droit, l'ancien joueur de Manchester City. Alors du coup je vais vous dire pourquoi je suis déçu, parce qu'en fait cette équipe de la Norvège, c'est l'équipe B de la Norvège. C'est-à-dire que moi je pensais qu'ils allaient essayer de jouer la première place de ce groupe à fond, parce qu'il faut savoir que la France et la Norvège étaient d'égalité premier et deuxième avec 6 points, et que s'il y avait un vainqueur, il finissait premier du groupe. Bien évidemment la France a joué pour gagner et finir première, ce qui est capital je pense pour la suite de la compétition et la partie de tableau dans laquelle les équipes tombent, pour savoir qui tu prends en 16e, en 8e, en quart, en demi, etc. jusqu'à la finale. Et je pensais que les Norvégiens allaient tout donner pour gagner ce match. Et quand je vois sur les compositions d'équipe que Erling Haaland est sur le banc, je suis tombé sur le cul. J'étais pas au courant qu'ils allaient juste faire tourner toute l'équipe, les reposer, perdre ce match en toute tranquillité, sans aucune pression. En fait, ils sont venus pour perdre, ils savaient qu'ils allaient perdre, ils se sont dit on met tout le monde sur le banc. Le coach, il a gardé qu'un seul des joueurs qui a participé à la victoire contre le Sénégal. C'est pour dire, il y a eu 10 changements. Je crois que le seul joueur, soit c'est le gardien d'ailleurs, soit c'est un autre joueur, mais je sais pas qui. Peut-être Orsnes. Mais je trouve ça abusé. Genre, je comprends pas. Donc, Erling Haaland sur le banc. Alexander Sorloth sur le banc. Martin Odegaard sur le banc. Et d'autres mecs que j'oublie, mais du coup, voilà, j'ai pas trop compris. Moi, je pensais qu'ils allaient jouer avec l'équipe type. Je m'attendais à avoir un gros match et tout. Donc, j'étais un peu déçu sur ce plan-là. Par contre, pas déçu de cette équipe norvégienne qui a su surprendre notre équipe de France bien comme il faut et qui a montré qu'il y avait du talent même sur le banc. Donc plutôt agréablement surpris par cette équipe de Norvège, même si j'aurais aimé voir leur plein potentiel parce que j'ai pas eu l'occasion de les voir jouer contre l'Irak le premier match et contre le Sénégal puisque j'avais pas eu accès au replay. Donc bon, on enchaîne avec la composition de l'équipe de France avec dans les cages Mike Maignan, latéral droit Jules Koundé, dans l'axe Upamecano et Maxence Lacroix qui remplaçait Saliba qui a été mis au repos par Guy Stéphane. Latéral gauche Hernandez qui retrouvait son poste à la place de Lucas Digne. Au milieu de terrain Tchouaméni et Manu Koné. Donc Tchouaméni qui remplace Rabiot qui a également été laissé sur le banc pour souffler. Attaquant droit Ousmane Dembélé qui d'ailleurs finit homme du match. En numéro 10, Michael Olise, à gauche Désiré Doué et en pointe notre capitaine Kylian Mbappé. Donc cette équipe de France, voilà, plutôt plaisante, à savoir que du coup, pour le 16e de finale, Koné sera remplacé au milieu de terrain par Rabiot pour avoir un milieu de terrain Tchouaméni Rabiot et en défense, Lacroix sera remplacé par William Saliba et on aura l'effectif à peu près comme il est. Personnellement, je ferais peut-être un changement. C'est Barcola à la place de Désiré Doué parce que j'ai trouvé Désiré Doué très limité ce soir. Je l'ai pas trouvé bon. Il a pas pris trop de duels. Il a pas gagné ses duels à part son but de la tête. D'ailleurs, j'ai pas dit le score. La France s'est imposée sur le score de 4 buts à 1 avec notamment 3
tête. Voilà, donc le gros du match s'est joué en première mi-temps et après la France a pu faire tourner. Mais je l'ai trouvé très limité et désiré. Franchement, en fait, il n'a pas été percutant en première mi-temps. Il a 3 occasions de frappe lointaines où au final, en fait, il n'arrive pas à lever son ballon sur les 3 frappes. Donc ça fait des frappes qui finissent dans les bras du gardien, à ras de terre. Ouais, il a manqué de percussion dans l'ensemble de son match. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que Mike Maignan, lui, alors parfois il est critiqué, parfois je le trouve un petit peu juste, mais il a fait son match, il a arrêté un penalty. Il a effectué un gros arrêt sur une frappe de Oscar Bob en seconde mi-temps qui aurait pu permettre aux Norvégiens de revenir à 3-2 et faire en sorte du coup qu'on devait se concentrer jusqu'au bout parce que l'égalisation elle n'était pas forcément très loin et qu'en faisant match nul, je ne sais pas si les Norvégiens n'étaient pas premiers du groupe, je crois pas, mais je crois qu'au goal average on était toujours devant, mais bon, quand même. La défense a pas fait un bon match, à part Maxence Lacroix que j'ai trouvé plutôt bon dans ses interventions, je l'ai trouvé très serein avec le ballon, je l'ai trouvé solide. Pour un premier match, je l'ai rarement vu jouer, que ce soit en club ou avec l'équipe de France, donc Koundé, c'est Koundé, je suis pas hyper fan, latéral droit, ou Mécano n'a pas fait un bon match, va falloir qu'il se remette dedans pour les 16e, peut-être qu'il était un peu fatigué ou qu'il s'est un peu laissé aller parce qu'il savait qu'on était qualifié, que le score était en poche, je sais pas. Mais bon, le but qu'on prend en première mi-temps, c'est un peu par sa faute, il se fait avoir par une feinte. Il se fait feinter et derrière ça fait but. Et Théo Hernandez, je le reconnais pas. C'est l'ombre de lui-même. Le mec, offensivement, il apporte pas. Après qui se défend, lui demander en consigne de plutôt rester en défense pour qu'on reste solide défensivement, mais je le reconnais pas offensivement. Défensivement non plus, en fait, il se fait souvent passer et avoir. Donc moi je préférerais quand même malgré tout, je le répète, voir Lucas Digne latéral gauche et peut-être Malo Gusto latéral droit à la place de Koundé. C'est que mon avis, mais bon. Notre milieu de terrain dans l'ensemble il a fait le taf. Tchouaméni a fait un très gros match. Il a récupéré beaucoup de ballons. Voilà, il a fait ce qu'on dit. Il a fait la... je sais pas trop comment on dit, mais bon, il a ratissé le milieu de terrain pour récupérer le plus de ballons possible. Manu Koné, on l'a pas tellement vu, mais il a pas été excellent, il a pas été mauvais non plus. Voilà, il a fait son match. Au lycée, ça fait 2 matchs que je le trouve pas hyper en jambes, pas très pimpant sur le terrain. Son premier match contre le Sénégal, là sa deuxième mi-temps elle est monstrueuse. Il t'envoie des passes de tous les côtés, il tente des frappes enroulées en lucarne. Là je le trouve pas en jambes. Très peu de différences faites, ça va, il dribble très peu. Les passes là il n'en a pas vraiment fait, ou alors quand il en a tenté c'était pas millimétrique comme d'habitude. Un peu compliqué, j'espère qu'il va s'en mettre dedans pour le 16e de finale. Kylian, il a fallu marquer dès le début du match, à la 4ème minute, je crois, un truc comme ça. Une grosse frappe qui finit sur la barre norvégienne et qui ressort. Dans l'ensemble, il a fait son match, je trouve. Il a eu ses petites occasions qu'il n'a pas réussi à convertir, mais bon, c'est pas grave parce que dans ce match, on avait le ballon d'or en titre, Ousmane Dembélé, qui nous a claqué un triplé en 35 minutes, je crois. Le triplé le plus rapide en Coupe du Monde d'un joueur français. Enfin, on est avec l'équipe de France, de ce que j'ai vu ce matin. Donc, d'ailleurs, je vous tourne la vidéo le matin, même juste après le match. Le match, il a eu lieu hier soir à 21h. Et là, il est 9h30, 10h, un truc comme ça. Donc voilà, je vais vous dire un petit peu les buts, à quel
ce match avant d'être repris. Donc Dembélé a ouvert le score à la 7ème minute sur une passe de Kylian. Voilà, un beau petit but pied droit. Il vient croiser sa frappe et ça vient terminer dans le petit filet opposé. À la 20ème minute, il marque le doublé sur une nouvelle passe de Kylian. Et là, cette fois-ci, il rentre plus dans la surface et il enroule pied gauche, petit filet opposé. Avant, il marque. Et 15 secondes plus tard, on prend un but après l'engagement. Genre, faute d'inattention, l'équipe était pas prête. Et c'est sur cette action que Upamecano il se fait feinter justement par Asgard que je vous ai dit en présentation de la composition norvégienne, que j'ai fortement apprécié le joueur, très talentueux, très technique, capable de faire des différences, capable de faire de belles passes. C'est lui qui vient feinter Upamecano pour terminer d'une frappe du droit assez sèche qui prend à contre-pied Mike Maignan, tout simplement. Donc Dembélé marque à la 20ème minute, Asgard marque à la 21ème minute. C'est pour vous dire un petit peu. Et à la 32ème minute, Dembélé revient pour faire le break. À nouveau, le même but que le deuxième. Il rentre sur son pied gauche, il enroule, petit filet opposé. Ça rentre, ficelle, ballon d'or, triplé, t'es pas content. Bam, voilà. Donc voilà. Donc après, bon, la mi-temps est arrivée sans trop de soucis. Le score n'a pas bougé. J'ai trouvé une équipe norvégienne quand même assez concernée par rapport au fait que c'était l'équipe B. Une équipe de France très concernée dans ce début de match, dans cette première mi-temps. Vraiment, ça a démarré sur les chapeaux de roue. La France, elle déroulait dans tous les sens. Ça se ruait un peu vers la surface norvégienne. Et c'était d'ailleurs très appréciable. On va pas se mentir. Et donc, en revenant de la mi-temps, les deux équipes sont revenues avec le même effectif. À part les Norvégiens, qui ont effectué des changements à la 46ème minute. Alors je sais pas si ça a été effectué à la mi-temps ou vraiment à la 46ème. Mais si ça a été effectué à la 46ème, autant les effectuer à la mi-temps, quoi. J'ai pas trop compris. Et du coup à la 50ème minute, Théo Hernandez se fait dribbler dans la surface par Oscar Bob et fait une faute assez stupide du coup. Il se fait avoir par un crochet. Et du coup penalty à la 50ème minute pour les Norvégiens, tiré par Larsen, donc le numéro 9, et arrêté par Magic Mike Maignan. Et d'ailleurs juste après le penalty, pas longtemps après, peut-être 2-3 minutes après, Mbappé a eu une grosse occasion lancée en profondeur par Désiré Doué. Il était à ça, mais vraiment à ça d'attraper le ballon et de tripler le gardien et d'aller finir. Mais le gardien s'est emparé de la balle juste avant. Et du coup après ce penalty raté, voilà, Guy Stéphane a décidé de faire tourner. Il a fait rentrer Cherki à la place de Olysée, Barcola à la place de Dembélé. Pareil, les Norvégiens ont fait un petit peu tourner, mais voilà, sans plus parce que c'était déjà l'équipe B de toute façon sur le terrain. Mais voilà, cette fin de match elle n'a pas été très intéressante. Peut-être quelque chose à retenir. Tchouaméni a pris un jaune. Peut-être que si prendre Tochan en 16ème, en 8ème, ça peut porter préjudice, je ne sais pas. Voilà, Konaté est rentré à la place de Upamecano pour avoir ses premières minutes dans cette Coupe du Monde. Ce que j'ai trouvé surprenant d'ailleurs, que Konaté ne soit pas préféré à Maxence Lacroix, en fait. Et Guy
petit centre enroulé pied droit sur la tête de Désiré Doué qui finit ça pour clôturer ce match sur le score de 4-1. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match.